Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo portant sur la problématique de l'eau. Dans mon dernière vidéo, je vous ai parlé, sans entrer dans les détails, des technologies en lien avec l'eau et de leur développement, ainsi que des solutions de base qu'on pouvait mettre en œuvre pour sauver notre ressource. Dans cette vidéo, je vais vous parler plus en profondeur de ce qui a poussé les sciences de l'eau à se développer, des buts qu'on cherche à atteindre avec ces objectifs de développement durable-là, et des stratégies et solutions qu'on met en œuvre pour y arriver. Donc, premièrement, pour savoir ce qui a poussé les sciences de l'eau à se développer comme ça durant les 20 dernières années, il faut savoir que pour certains chercheurs, c'est avant tout la curiosité scientifique ou l'intérêt pour la production de nouvelles connaissances sur l'eau qui les pousse à développer ou à améliorer des théories, ou alors à élaborer des modèles permettant de comprendre l'évolution de certains phénomènes en rapport avec l'eau. Plus en lien avec les disciplines des sciences humaines, c'est surtout un désir de résoudre un problème social en relation avec l'eau, soit sur les sujets de surconsommation, des mauvais usages, des conflits que toute mon équipe traite dans le cadre du projet. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que personne, même les habitants des pays industrialisés qui ont accès à une grande partie de la ressource sur la planète, comme nous les Canadiens, n'est véritablement à l'abri de la détérioration de la qualité de l'eau, parce que même si on en a beaucoup, c'est pas toute cette eau qui est utilisable, soit par nous, soit par nos industries. Et c'est un fait inévitable qu'un jour la ressource pourrait commencer à se tarir. Les solutions aux problèmes sont donc autant plus importantes et pressantes à découvrir. Dans les avancées techniques et technologiques qu'on a fait, on note par exemple les investissements accrus dans la mise au point des systèmes de mesure permettant l'étude approfondie des propriétés de l'eau, propriétés biologiques, chimiques et toxicologiques. On a aussi l'expansion considérable des approches mathématiques et systémiques à l'interprétation des données, ce qui nous aide beaucoup. Ou encore les progrès plus récents des outils informatiques qui ont favorisé le développement et l'usage des modèles de prédiction. Donc toutes les avancées techniques ou technologiques qui nous permettent d'avoir une meilleure idée de ce avec quoi on travaille, une meilleure conception. Comme j'ai mentionné plus tôt, on peut aussi constater l'évolution des domaines de la biologie, de la chimie, de la toxicologie, qui sont tous des domaines connexes à l'eau et aux problèmes qui peuvent viser la ressource. D'un autre côté, la croissance et la diversification des problèmes sociaux causés par la raréfaction de l'eau viennent multiplier les domaines d'application des connaissances pour qu'on puisse trouver des solutions durables aux problèmes. Donc en fait, plus on a de problèmes, plus le problème se diversifie, plus il faut chercher des solutions élaborées, ce qui nous pousse à faire évoluer cette science-là plus rapidement. Il y a trois concepts majeurs au développement durable généralement pour le développement durable sans nécessairement viser l'eau, qui sont en fait réconcilier l'économie et l'environnement, parce que souvent on a tendance à en délaisser un au profit de l'autre, alors que les deux pourraient coexister assez facilement si on s'était donné la peine dès le début. Redéfinir les relations entre les pays industrialisés à l'économie de marché et les pays en voie de développement, parce que c'est tout le monde qui doit faire cet effort-là. Oui, les pays industrialisés qui sont industrialisés aujourd'hui se sont industrialisés par le passé en utilisant la ressource, et ceux qui n'ont plus d'eau pour le faire aujourd'hui sont un peu défavorisés. Sauf que c'est possible de contenter tout le monde avec la ressource qu'on a, il faut juste le faire intelligemment. Et troisièmement, il faut penser globalement et agir localement. Parce que l'eau est un problème global, c'est le problème de tout le monde, mais il faut aussi agir localement parce que chacun de nous a son geste à poser, que ce soit l'individu, le gouvernement, les organismes, les industries. Tout le monde a son geste à poser pour mettre fin au problème. Il y a plusieurs stratégies et solutions qui sont mises en œuvre ou que les organismes ou les gouvernements veulent voir mises en œuvre pour régler ce genre de problème-là. Sans aller dans les détails, je vais en nommer quelques-unes et expliquer légèrement sur quoi elles consistent ou pourquoi est-ce qu'on pense à ça en tant que stratégie. Premièrement, on a la solution qui est de réunir les compétences et développer les partenariats entre organismes publics et privés, entre universités et industries, et de conduire des projets et des programmes d'intérêt commun. D'intérêt commun parce que l'eau est un bien commun. Et
que quand on va en manquer, ça ne change rien qu'on fasse partie d'un organisme public ou privé ou qu'on soit un grand industriel. Quand on va manquer d'eau, tout le monde va en manquer. Une autre solution serait de diffuser l'information scientifique pour les différents utilisateurs, parce que souvent il y a des lois qui empêchent la diffusion libre de l'information, qui fait que c'est plus difficile de faire évoluer certaines bases de données, bases de connaissances qui peuvent nous permettre de découvrir des choses intéressantes par la suite, tout simplement à cause qu'il y a des lois qui protègent l'information. Il faut aussi contribuer à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans les différents métiers de l'eau en tenant compte du progrès de la science et de la technique. Donc ce monde-là a beaucoup évolué durant les 20 dernières années, il faut qu'on évolue avec. Il faut aider les gens à contribuer à la prise de décision en matière d'eau, notamment par l'organisation de colloques, de l'Assemblée, parce que, encore une fois, c'est le problème à tout le monde et les gens ne sont pas aussi impliqués qu'ils devraient l'être. Pour ça, il faut sensibiliser l'opinion publique au problème de l'eau, parce que s'ils ne sont pas au courant, il y a une raison, c'est parce que personne ne les a mis au courant. Et que la vaste majorité ont à peu près aucune idée de ce qui se passe du côté de l'eau, ou alors une vague idée, ils se disent oui, on n'a pas le droit d'arroser l'été pour ne pas perdre trop d'eau, ou ce genre de choses-là, mais ça s'arrête à peu près à leur vie quotidienne, ils n'ont pas idée de ce qui se passe un peu partout dans le monde avec cette ressource-là. Il faut aussi lutter contre la pollution des eaux superficielles et souterraines et des eaux de la mer, afin de préserver la santé, la salubrité publique et l'alimentation en eau potable de la population, pour des raisons évidentes. Il faut valoriser l'eau comme ressource économique et la répartir de façon équitable entre les différents utilisateurs, comme certains de mes collègues en ont parlé. La population, l'industrie, l'agriculture, les loisirs sont tous très importants, mais souvent, à cause d'une mauvaise gestion, on a un peu trop d'eau à quelque part, on n'a pas accès de l'autre côté, et ça fait qu'il y a des pénuries, des manques qui se passent. Et finalement, il faut aider les industriels à identifier et résoudre leurs problèmes liés au cycle de l'eau, parce que les industries polluent l'eau qui reste après en avoir utilisé une bonne partie pour leur production, alors que c'est des choses qui auraient pu être évitées dès le début si on n'avait pas eu un essor industriel aussi grand. On aurait pu penser aux conséquences que ça allait avoir et à les minimiser. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, alors aujourd'hui, il faut réparer nos erreurs à la place de prévenir. En conclusion, le problème de l'eau est planétaire. C'est un risque majeur de pénurie d'eau douce qui menace l'humanité, particulièrement dans les pays arides, sans oublier que l'eau peut devenir une source majeure de conflits entre les États, comme mon collègue vous l'a présenté plus tôt. Il est démontré que la consommation augmente 2 fois plus vite que la croissance démographique et qu'elle double tous les 20 ans. Elle est donc à la fois un enjeu majeur, un défi futur à relever et un espoir de mieux-être et de progrès. Il est absolument faux de prétendre que la nature a la capacité de guérir toutes les blessures que l'être humain lui fait subir, autant qu'il est faux et présomptueux de croire que l'intelligence de l'homme lui permettra toujours de réparer les erreurs commises au nom du progrès. On a eu cette vision du monde-là un peu trop longtemps et il va être temps de changer non seulement nos manières d'interagir entre nous, la manière qu'on a de penser à notre consommation et ainsi que beaucoup d'autres choses. C'est ce qui mettait fin à toutes nos capsules sur la problématique de l'eau. Merci.